Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le processus complet pour faire une bonne analyse de match et avoir la certitude que l'équipe va faire un bon résultat. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es un salarié de 27 à 49 ans, que tu vis en Europe et que tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs pour avoir plus de liberté financière, mais que tu n'arrives pas à faire de bonnes analyses de match, ou peut-être que tu n'as aucune connaissance dans l'analyse, que pour miser, tu te bases simplement sur des suppositions, sur le feeling ou sur la cote, et du coup, tu te retrouves à perdre tes pronos et surtout, tu te retrouves à perdre beaucoup d'argent. Si tu viens de te reconnaître, regarde cette vidéo attentivement et jusqu'à la fin, car tu vas découvrir le processus exact pour faire une bonne analyse de match et avoir la certitude que l'équipe va faire un bon résultat. C'est ce qui va te permettre d'avoir ce genre de résultats. Là, je te partage des résultats d'élèves qui font partie de l'académie. Sur la gauche, on a un élève qui a pu générer 322,46 euros de bénéfices en 15 jours. Et sur la droite, un autre élève qui a pu générer 543,17 euros de bénéfices en moins 30 jours. Mais faire des bonnes analyses de match, ça va également te permettre de ne plus perdre tes pronos, de faire des bons pronostics, d'arrêter de perdre ton argent inutilement et de enfin te faire un vrai complément de revenu tous les mois avec les paris sportifs. Alors, si tu veux toi aussi avoir ce genre de résultat, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater une miette de la valeur que je vais te partager dans les prochaines minutes. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer pourquoi tes analyses sont toujours mauvaises. Aujourd'hui, ton processus d'analyse, c'est sans doute quelque chose qui ressemble à ça. Tu regardes les 5 derniers matchs pour te faire une idée de la forme de l'équipe. Tu regardes un peu le nombre de victoires, le nombre de défaites pour avoir une idée globale sur sa forme. Ensuite, tu regardes combien de buts en moyenne l'équipe a marqué dans ces matchs. Généralement, si c'est une équipe qui a un ratio de plus 1,5 buts par match, tu te dis que c'est une équipe qui marque beaucoup. Et toi, c'est un petit peu ce genre d'équipe-là qui t'intéresse parce que c'est un indicateur qui confirme un petit peu la forme que tu as vue sur les 5 derniers matchs de cette équipe. Ensuite, tu vas regarder un petit peu les anciennes confrontations entre les 2 équipes pour voir qui a l'habitude de battre l'autre, pour voir s'il n'y a pas un petit peu une histoire de bête noire, pour voir un petit peu quels sont les résultats que les 2 équipes ont l'habitude de faire ensemble pour te donner une petite orientation sur le type de pari que tu vas pouvoir faire. Et tu regardes aussi si les joueurs clés sont présents en allant sur le site officiel de l'équipe. Tu regardes s'il n'y a pas de blessés, tu regardes la composition de l'équipe, tu fais aussi attention à savoir si les joueurs ils n'ont pas joué un petit peu plus tôt en coupe dans la semaine par rapport à la fatigue. Et en fonction de toutes ces données, tu choisis l'option la mieux adaptée pour ton match. Mais au final, tu n'as pas de résultat. Et si tu n'as pas de résultat, c'est parce que le problème, c'est que aujourd'hui, tes analyses, elles se concentrent uniquement sur la partie visible de l'iceberg. Pour t'imaginer un petit peu la chose, tu vois cet iceberg, représente-toi-le et dis-toi qu'un iceberg a toujours 2 faces. Il y a la face qui est visible, la face qui est perceptible par nos yeux et il y a la face qui ne nous est pas perceptible parce qu'elle est sous l'eau. Et la partie qui est sous l'eau, généralement, c'est une partie qui est 2 fois, 3 fois plus grosse que la partie visible parce que la partie invisible, elle est là pour supporter la partie visible. Et aujourd'hui, quand tu regardes les 5 derniers matchs, quand tu regardes le nombre de buts marqués, quand tu regardes la composition de l'équipe, etc., tout ça, c'est des éléments qui sont perceptibles. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais étant donné que tu négliges ou que tu omets de regarder la partie invisible, eh bien, tu passes à côté de toute la plus grosse partie de l'analyse de match. Et tant que tu vas faire tes analyses sans travailler sur la partie invisible, tu vas continuer à perdre tes pronos et surtout ton argent. Tu vas continuer à manquer de confiance dans tes analyses. Tu vas continuer à miser sur des matchs sans avoir de certitude. Et surtout, tu ne vas pas réussir à faire un complément de revenu avec les paris sportifs. Alors, si aujourd'hui tu veux faire un complément de revenu avec les paris sportifs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans un instant, tu vas savoir comment faire de bonnes analyses qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Donc, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est continuer de regarder les 5 derniers matchs, le nombre de buts, etc. parce que ce sont des éléments qui te donnent une certaine base et tu en as besoin. Mais ce que tu as besoin de rajouter en plus de ça, c'est d'aller chercher à comprendre la partie invisible de ton analyse. Et pour ça, tu as besoin de comprendre la psychologie des équipes. Et dans les prochaines minutes, tu vas voir comment travailler la psychologie des équipes pour justement faire de bonnes analyses de match. Et comprendre la psychologie des équipes, ça se fait en 3 étapes. La première étape, tu vas devoir comprendre l'environnement de ton équipe. Ensuite, tu vas devoir étudier les résultats produits dans cet environnement et tu vas devoir comprendre et différencier la notion
de malade et de caractère. Mais t'inquiète pas, on va revenir sur tous ces points-là dans un instant. Donc, continue à regarder cette vidéo parce que dans les prochaines minutes, on va rentrer en profondeur sur chacun de ces points. Mais avant, pourquoi c'est important de prendre en compte la psychologie des équipes dans tes analyses? Parce que les stats, elles veulent tout et rien dire et surtout un résultat peut être trompeur. Si on prend cet exemple, on peut voir que le Betis, ils étaient sur une très bonne série. Ils étaient sur une série de 7 matchs où ils marquent dans tous leurs matchs avec une moyenne de plus de 1,5 but marqué. Et du coup, avec une équipe comme ça, c'est très facile de se dire que elle est en forme, elle marque. Et dans un match contre la Sociedad, c'est le type de match parfait pour se positionner soit sur peut-être le fait que le Betis marque parce qu'ils sont en train de nous montrer qu'ils marquent ou sur les deux équipes marquent. Et pourtant, ils s'arrêtent de marquer brutalement et c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi parce que ces analyses-là, elles se basent uniquement sur la partie visible de l'iceberg. Donc, si tu te fies aux stats, tu vas sans doute te miser en te disant que le Betis est capable de marquer parce que c'est ce que les stats montrent en surface. Mais si tu prends en compte la psychologie, tu vas être en mesure de déceler des informations qui vont te faire rester en dehors de ce match parce que tu te rends compte que la certitude sur le fait que le Betis marque contre cet adversaire-là est faible. Et quand tu investis, tu ne dois pas chercher à avoir raison. Tu dois investir parce que les informations que tu as étudiées sont suffisamment convaincantes pour te positionner. Et la psychologie, elle augmente ton niveau de certitude sur un match. Et du coup, tu prends moins de risques, tu mises uniquement sur des matchs de qualité, tu es régulier dans tes résultats et par conséquent, tu fais de l'argent et tu atteins tes objectifs. Et pour ça, comme je te l'ai dit, pour comprendre la psychologie, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de comprendre l'environnement. Et j'ai envie de commencer par une citation de Jim Rohn qui nous dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Plusieurs études que tu peux facilement trouver sur Internet démontrent que l'entourage influence à 95% nos prises de décision, nos actions et donc nos réussites. Plus important encore, notre entourage influence l'essence même de notre personnalité, de notre mode de vie et de nos pensées. Et ça se traduit par une influence sur nos ambitions et sur nos projections. Tu peux le voir généralement quand tu regardes autour de toi, que ce soit tes amis proches, que ce soit ton cercle proche, ils ont plus ou moins la même vie que toi. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont du succès nous disent toujours qu'aujourd'hui, notre entourage façonne notre manière de penser et c'est notre entourage qui nous fait atteindre un certain plafond de verre. C'est pour ça que quand on veut grandir, notre entourage doit aussi grandir avec nous parce que on doit prendre des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'agir, des nouveaux comportements, etc. Maintenant, tu dois te demander, c'est quoi le rapport avec le football et avec les paris sportifs? Eh bien, quand tu comprends l'environnement dans lequel l'équipe qui t'intéresse a évolué, ça te permet de pouvoir anticiper les résultats qu'elle est capable de faire ou non et de savoir contre quel type d'adversaire elle a des facilités et des difficultés. Je te prends un exemple. Quand c'était la Ligue des Champions, il y a énormément de personnes qui ont misé sur la victoire du PSG contre le Barça. C'était un pari qui pour certaines personnes était logique, mais quand on regarde un petit peu la première étape de la psychologie, on peut voir que dans le match juste avant, dans son environnement, ils avaient affronté une équipe inférieure à Barça. Ils n'avaient pas réussi à gagner ce match-là. Ils avaient fait 1-1 contre Clermont-Ferrand. Donc, cette information doit faire en sorte que tu ne calcules pas ce match contre Barcelone parce que l'information du match de Paris contre Clermont-Ferrand donne une indication sur le fait que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à produire contre une équipe comme Clermont-Ferrand. Donc, si elle n'arrive pas à produire contre une équipe comme Clermont-Ferrand, ce n'est pas possible de leur demander de faire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire juste avant. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire que Paris n'aurait pas pu gagner. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de débat, dans ce genre de conversation. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en tant qu'investisseur, cette information doit nous faire rester en dehors du marché et ne prendre aucun risque avec notre argent. Et c'est là la différence entre un joueur et un investisseur. Et aujourd'hui, si tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, tu dois prendre cette mentalité d'investisseur, tu dois prendre cette vision d'investisseur et tu dois faire très attention à l'environnement dans lequel l'équipe a évolué juste avant pour que tu puisses anticiper et savoir est-ce que tu peux réellement compter sur elle dans les matchs à venir. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'étudier les résultats que l'équipe a produits dans cet environnement. Tu sais ce qu'on dit? On dit que le diable se cache dans les détails.
Et pour comprendre, pour étudier ces résultats, ce que tu dois faire, c'est que tu dois entrer dans les rencontres. Tu dois regarder le scénario des matchs et tu dois comprendre ce que le scénario des matchs est en train de te dire sur l'état de l'équipe que tu étudies. Et pour ça, tu dois te poser des questions logiques. Par exemple, est-ce que le scénario du match est en train de te montrer que l'équipe n'arrive pas à tenir son score? C'est-à-dire qu'elle a un manque de solidité. C'est-à-dire que défensivement, c'est compliqué. Ou alors, peut-être que le scénario, il est en train de te montrer que c'est une équipe qui se bat sur le terrain, que c'est une équipe qui va chercher, que c'est une équipe qui propose. Ou alors, est-ce que le scénario, il est en train de te montrer que l'équipe, elle a des difficultés à produire du jeu, que l'équipe, elle a du mal à marquer, elle prend du temps à marquer. Tout ça, c'est des éléments que tu as besoin de savoir. Tu as besoin d'étudier les résultats des équipes. Et pour ça, comme je te le disais, tu dois entrer dans les rencontres. Tu dois entrer dans les rencontres. Tu dois pas juste regarder ce qui se passe à l'extérieur, en surface. Non, tu dois rentrer dans les rencontres pour voir le détail et comprendre en profondeur ce qui se passe et les signaux que l'équipe est en train de t'envoyer. Et du coup, entre une personne qui se contente de regarder les résultats en surface et une personne qui entre dans les matchs pour étudier le scénario et comprendre ce que l'équipe est capable de produire comme jeu, laquelle des deux va être au plus proche de la réalité? La deuxième, on est d'accord. Aujourd'hui, si tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, tu dois être cette deuxième personne. Et la troisième étape, c'est le concept d'équipe malade et d'équipe du caractère. Quand tu regardes cette image, tu peux voir le lion. Le lion, il part à la chasse, il veut chasser, il veut ramener sa viande, sa nourriture pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir sa famille. OK? Maintenant, il a en face de lui deux hyènes. Il y a une hyène qui est en forme et une hyène qui est malade. À ton avis, vers qui est-ce que le lion va se tourner et qui est-ce que le lion va pouvoir attraper assez facilement? Est-ce que c'est la hyène qui court rapidement ou est-ce que c'est la hyène qui est blessée et qui ne va pas pouvoir se défendre? Bien évidemment, la réponse, elle est claire, c'est la hyène qui est blessée et qui ne va pas pouvoir se défendre. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que le lion montre assez de caractère pour attraper la proie affaiblie qui est en face de lui? Est-ce que le lion est assez fort aujourd'hui pour pouvoir manger, pour pouvoir choper la proie qui est affaiblie et qui est juste en face de lui? Et c'est ce que tu veux pour tes placements. Tu veux que l'équipe à qui tu demandes de faire un résultat te montre assez de caractère pour que tu puisses compter sur elle. Et une fois qu'elle te montre suffisamment de caractère, pour que cette équipe puisse facilement faire un résultat, tu veux qu'elle affronte une équipe affaiblie. Du coup, la question qui se pose, c'est comment savoir qu'une équipe montre du caractère ou bien qu'elle est malade, autrement dit affaiblie. Eh bien, c'est simple. Il y a une règle universelle pour ça. La règle, c'est de comprendre dans quel état psychologique étaient les équipes contre qui l'équipe qui t'intéresse a fait des résultats ou a concédé des résultats. Donc, tu as pu voir qu'on a étudié son environnement. Dans son environnement, elle a affronté un certain type d'équipe. Dans quel état psychologique étaient ces équipes? Est-ce que ces équipes montraient du caractère? Est-ce que ces équipes étaient malades? Comment est-ce que ces équipes étaient? Ensuite, on a étudié ces résultats. Donc, ces résultats te permettent de savoir, OK, est-ce qu'elle me montre réellement du caractère ou non? Est-ce que c'est une équipe qui me montre que je peux compter sur elle? Est-ce que c'est une équipe qui me montre qu'elle produit? Est-ce que c'est une équipe qui me montre suffisamment de choses pour que je lui fasse confiance? Et à l'inverse, de l'autre côté, c'est la même chose. Parce que dans un match, il y a toujours deux équipes. Donc, si tu demandes à une équipe de faire un résultat, ça veut dire que tu demandes à l'autre équipe de concéder un résultat. Est-ce que l'autre équipe peut concéder un résultat? Est-ce que l'autre équipe, dans son environnement, elle a concédé des résultats? Et dans quel état psychologique étaient les équipes contre qui elle a concédé ces résultats? Et c'est tous ces éléments qui te permettent de faire des bonnes analyses de match, qui te permettent d'avoir des certitudes et qui te permettent de faire des bons placements. Et c'est comme ça, c'est en suivant ce processus d'analyse que Anaïs elle a pu faire 218 euros de bénéfices en moins de 30 jours avec une mise initiale de 25 euros. Et tu peux le voir ici dans les conversations qu'on a eues sur le groupe de l'académie où elle nous dit je vous présente mon placement de la semaine, je suis trop heureuse et fière, j'ai terminé ma série, etc. Et ensuite, je lui dis bravo à toi pour ton premier x5. C'était quoi ta mise de départ déjà? Dit c'était 25 euros. 218 euros de bénéfice avec une mise initiale de 25 euros. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis oui, 200 euros de bénéfice, c'est pas beaucoup, c'est rien, etc. La question, elle n'est pas là. La question, c'est de se dire que si avec 25 euros,
elle a pu faire 218 € de bénéfices parce qu'elle est en mesure de faire des bonnes analyses de match, qu'est-ce qu'elle aurait fait avec 100 euros? Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec 200 € de mise initiale? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Mais pour pouvoir avoir ce genre de résultat, tu dois être capable de faire des bonnes analyses de match. Donc, si tu es un salarié de 27 à 49 ans, que tu vis en Europe et que tu veux que je t'aide personnellement à faire jusqu'à 1000 € de revenus complémentaires tous les mois avec les paris sportifs, en te guidant et en étant avec toi pour que tu puisses maîtriser tout ce processus d'analyse qu'on vient de voir, clique sur le premier lien dans la description et réserve ton appel offert directement avec moi. C'est un appel dans lequel on va pouvoir faire le point sur ta situation, dans lequel je vais pouvoir te donner un plan d'action clair à suivre pour que tu puisses atteindre tes résultats. Et si ça match, si tu es le profil que on peut aider, je vais pouvoir te proposer de rejoindre mon programme d'accompagnement pour que tu puisses générer jusqu'à 1000 € de revenus complémentaires tous les mois avec les paris sportifs. Donc, pour pouvoir vraiment comprendre tout ce dont on a partagé dans cette vidéo, je t'invite à la regarder de nouveau, je t'invite à prendre des notes, je t'invite à voir ce contenu comme si c'était un contenu que tu avais payé parce que toutes les informations que je t'ai données, ce sont exactement les informations que mes élèves utilisent pour avoir ce genre de résultats. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.